Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, comme à chaque fois. Donc du coup on va aller voir aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu le mercredi 2 octobre. Pourquoi je la fais 8 jours avant? Parce que comme ça vous avez une idée des énergies qui arrivent pour la semaine prochaine. Et c'est surtout que les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc n'hésitez pas à la revisionner ce week-end, soit à l'enregistrer et à la revisionner ce week-end ou au moment de la nouvelle lune. Donc elle sera située sous le signe de la balance, mais bien sûr que tous les signes seront impactés, mais il y a des signes qui seront plus impactés que d'autres. Comme à chaque fois, ça dépend de votre thème astral, bien évidemment. Et du coup, il y en a beaucoup qui me contactent par mail pour me demander par rapport aux places pour ce mois de septembre. C'est vrai que je ne peux pas en rajouter plus que ce qui reste sur le site parce que je suis complète pour ce mois de septembre. Il me reste quelques places, mais vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, c'est normal, hein. On est à la fin du mois. Mais ne vous inquiétez pas, mon planning d'octobre sera disponible dès le 28 ou 29 septembre. Je pense le 29 septembre parce que j'aurai pas le temps de le faire avant. Comme ça, il y aura de la place dès le 1er septembre. Enfin, je ne sais pas quand. Si le mardi 1er septembre. Voilà. Donc, du coup, on va aller voir la dynamique principale qui va dominer la nouvelle lune. Et ça y est, on est rentré dans l'automne. Dites-moi si vous aimez cette saison et ce que vous ressentez au niveau des énergies actuelles. Parce que les énergies actuellement, elles sont très très fortes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez et vos perceptions. Donc en dynamique principale, ici on a la page d'épée. Donc on voit qu'autour de cette nouvelle lune, il y aura beaucoup de communication. C'est un petit peu le geek du tarot, hein, le page d'épée. Il y aura beaucoup de communication. Et c'est surtout qu'il y aura beaucoup d'hyperactivité. Attention avec cette carte, dans le côté négatif, c'est que le page d'épée, il est un petit peu piquant. Parce qu'il aime que ça aille vite, il a un petit peu d'impatience. Il y a ce côté où on veut tout faire et tout de suite, le côté un petit peu éparpillé aussi. Mais à côté de ça, dans le côté positif, c'est aussi le plus curieux du tarot. Donc si jamais vous avez une question qui vous taraude ou quoi, vous irez chercher votre réponse. On voit qu'il y a ce côté où on va obtenir les réponses que l'on souhaite avec le page d'épée. Et en dos de deck, en plus, on a le roi d'épée. Hein. Donc, on voit qu'il y aura beaucoup de clarté mentale. En tout cas, j'ai l'impression par rapport à ça. Et ça ne nous étonne pas, hein, parce qu'elle est positionnée dans le signe de la balance. Le page d'épée et le roi d'épée, qui sont des signes d'air, donc qui sont reliés au mental. Hop, on va aller voir d'un point de vue général. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Alors, on a le roi de bâton. Avec la roue de fortune, donc ça vraiment on adore. Ici qu'on voit qu'au niveau du professionnel ce sera protégé, il y aura ce leadership qui sera là, peut-être beaucoup de responsabilités, mais on voit beaucoup de confiance en soi, ce qui va permettre de poser des actions pour l'avenir. Vous voyez ici on a la roue de fortune, donc peut-être qu'il y aura cette recherche d'opportunités si vous êtes à la recherche d'un travail qui sera là avec beaucoup de confiance en soi, mais ça peut être aussi aller réussir un challenge, par exemple si vous êtes dans le côté commercial, d'atteindre vos objectifs. Mais ici, il y aura cette envie justement d'atteindre les objectifs au niveau professionnel. Pour certains, ça va être d'entreprendre une formation, ça peut être de l'auto-formation, hein, parce qu'on a la page de Pentacle, mais on voit que j'ai l'impression que vous allez vous servir de vos acquis pour justement aller vers cette évolution. Ici, on voit que ça va être de puiser à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui a été acquis au cours de notre vie pour justement aller dans cette route de fortune parce qu'on voit que les acquis du passé pourront aider à cette évolution. Vous voyez ? Et ça peut être pour d'autres de faire une formation ou une auto-formation. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y a le page d'épée. On a la 7 de Pentacle. Donc, vous voyez, ici, c'est ce que je vous disais, c'est construire pour l'avenir. On voit qu'il y aura ce besoin de planter des graines. Ça va être le bon moment, justement, de planter des graines lors de cette nouvelle lune. Parce qu'on voit que ceux qui plantent des graines vont récolter par la suite. Je vous dis une bêtise, mais par exemple, si vous voulez faire une perte de poids,
que vous vous mettez au sport, vous n'aurez pas les résultats de suite, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, vous aurez les résultats. Ici, là je vous donne le sport comme exemple, hein, bien évidemment, mais ça marche avec tout. Vous voyez, on voit qu'il va falloir tout simplement travailler pour obtenir les résultats, pour pouvoir récolter. Et j'ai l'impression qu'elle va pousser à ça, justement, la nouvelle lune. Ouais, parce qu'ici, on a le magicien, vous voyez, on voit qu'il y aura vraiment ce leadership hein, qui va ressortir. Donc ça, on adore. Hein. On voit que c'est une nouvelle lune quand même qui va être très belle. Hein. On va aller voir la suite, ce qui ressort, parce que si je parle trop vite, après, c'est les mauvaises cartes qui vont sortir. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit qu'il y aura ce côté alchimiste qui sera là pour les alchimistes. Hein. Si il y a des alchimistes sur la chaîne, dites-moi dans les commentaires, parce que moi, je pratique beaucoup l'alchimie. J'aime beaucoup l'alchimie verte. Dites-moi si vous connaissez. Mais du coup, ici, il y aura ce côté où on ne maîtrise pas forcément tous les éléments et qu'il y aura besoin d'apprendre, d'expérimenter. Vous voyez, parce que le magicien, il expérimente justement pour aller dans ce nouveau cycle. On a l'ermite. Donc, on voit qu'il y aura cette introspection quand même qui sera là, hein. Et on voit qu'il y aura des prises de décision concernant l'avenir, justement. Donc ça, vraiment, on adore. Hein. On a la 3 de Pentacle avec la 10 de Coupe. On voit qu'il y aura aussi ce besoin et cette envie de clôturer un cycle. Ici, j'ai l'impression que ce qui ne fonctionne pas au niveau des amitiés ou au niveau du cadre familial, etc., on mettra une fin de cycle. Ici, il y aura l'envie justement d'aller dans cette route fortune, mais pour ça, clôturer un cycle, de prendre cette décision, de peut-être faire un ménage autour de soi ou de ne plus s'éparpiller. Si par exemple, vous avez l'habitude de sortir beaucoup et du coup d'être fatigué et de remettre au lendemain, de procrastiner, là justement, il y aura la prise de décision justement de se recentrer sur soi. Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça, là, cette envie, ce besoin de plonger dans les acquis, vous voyez? Et on a le page de coupe avec la 6 de bâton et la 9 de pentacle. Donc pour moi ici, il y aura quand même de très belles énergies. On voit cette fin de cycle hein, qui va être nécessaire pour aller dans cette route fortune. Mais ici, j'ai pas l'impression que c'est une fin de cycle qui est douloureuse. Au contraire, on voit que c'est une prise de décision qui est prise en toute conscience. C'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est pris en toute conscience. Hop, excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc voilà, ici, on voit que c'est vraiment une prise de décision qui est prise en pleine conscience. Et du coup, le fait que ce soit pris en pleine conscience, ça va faire du bien, ça va permettre un petit peu comme une libération, ce côté où on retrouve ce côté un petit peu artiste à l'intérieur de soi, peut-être de faire plus de place à l'enfant intérieur ici. J'ai l'impression qu'il y aura une reconnaissance personnelle, en tout cas pour certains d'entre nous, et on voit que ça fera du bien. J'ai l'impression que c'est personnel, parce qu'ici on a la 9 de Pentacle derrière, et ça permettra de se sentir mieux, tout simplement. Là, j'aime beaucoup les énergies, dites-moi dans les commentaires. Ça va faire du bien. Hop. Et du coup, on va aller voir au niveau émotionnel, l'impact qu'elle aura au niveau émotionnel. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. Mais en tout cas, on voit que sur le côté professionnel, sur le côté développement personnel, sur le côté foyer, il y aura de belles énergies avec cette nouvelle lune. Donc, il y aura lieu le 2 octobre, hein, c'est mercredi. Alors ici, on a la 10 de bâton. Donc, on voit qu'au niveau émotionnel, quand même, il y a peut-être un fardeau. Ça peut être un fardeau du passé, un fardeau de l'enfance qui remonte. Parce qu'ici, on a le cavalier d'épée. Hein. On voit qu'il y a peut-être quelque chose à libérer, quelque chose qui est enfoui pour certains d'entre vous. Mais ça peut peut-être se ressentir sur le physique, par exemple des douleurs au niveau du genou, des douleurs au niveau du bas du dos. Peut-être que votre corps, il va vous parler plus que d'habitude pour justement se libérer d'un fardeau émotionnel. Donc après, bien sûr, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à consulter un médecin, hein, parce que moi, je ne fais pas la santé. Mais la 10 de bâton, ça parle souvent d'une fatigue physique. Voilà, parce que là, on voit qu'il y aura besoin d'ancrage, en fait, au niveau émotionnel.
Attention aussi pour certains au conflit. Ici, je l'ai en info, donc je vous le dis. Au niveau émotionnel, si vous êtes en couple ou si vous êtes en... Quand je dis en couple, c'est pas forcément que vous vivez ensemble, hein, ça peut être en couple, chacun chez soi. Mais ici, il pourrait y avoir des petits conflits. Le côté un peu à fleur de peau, vous voyez. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des conflits de grande importance. C'est plus des trucs qui fatiguent. On a encore cette roue qui est là, hein, avec l'impératrice. Parce qu'on voit qu'au niveau émotionnel, vous serez dans les rêves. Il y aura cette envie de se projeter, cette envie de rêver, de s'autoriser justement à aller vers la vie que l'on souhaite. Donc ça, vraiment, c'est très bien. Mais on voit qu'il ne faudra peut-être pas aller trop vite. Il faudra faire attention de ne pas tomber non plus dans le voile de l'illusion. On a le magicien. Et on a la 5 d'épée. Ouais, attention vraiment, si vous êtes en couple, aux disputes, mais que ce ne sera pas des grosses disputes comme je vous ai dit, ce sera plus quelque chose, je dis une bêtise, si vous avez envie d'aller en vacances et que votre hôte, il vous dit ouais on verra, vous ça va vous frustrer, donc ça va faire une petite dispute, un petit boudage ou truc comme ça. Parce qu'ici j'ai l'impression que ce sera plus dans les rêves, les projets. Ouais, parce qu'on a la 3 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose à libérer au niveau émotionnel. Hein. Et on voit qu'elle va forcer à travailler dessus pour justement pouvoir faire un équilibre au niveau émotionnel. Par exemple, que vous soyez célibataire ou en couple, si jamais vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas à rencontrer la personne de votre vie, on voit que c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à guérir, justement. Il y a peut-être quelque chose à libérer pour pouvoir trouver la bonne personne pour ne pas attirer tout le temps à soi le même genre de personne. Si vous êtes en couple et qu'il y a souvent la jalousie qui ressort, c'est peut-être qu'il y a besoin de travailler cette confiance en soi. Vous voyez, il y a besoin de faire une sorte d'équilibre au niveau émotionnel pour pouvoir aller dans cette roue de fortune et aller dans cet émotionnel qui soit beaucoup plus linéaire. Et on a la 6 de Pentacle avec le soleil. Parce qu'ici, quand même, on voit qu'il y aura des cadeaux au niveau émotionnel, au niveau de cette nouvelle lune. Donc ça, on adore, même si on voit qu'il y a une blessure si jamais vous n'avez pas fait ce travail en amont. Parce que bien sûr, si vous avez déjà fait ce travail pour vous, ça ne vous concerne pas. Ici, ça parle vraiment aux personnes qui n'ont pas guéri quelque chose du passé. Vous voyez, ça peut être la jalousie, comme je vous disais, si vous êtes en couple, ça peut être l'ascenseur émotionnel, ça peut être la dépendance affective, ça peut être la blessure de la trahison, etc., etc. C'est général, donc prenez comme ça vous parle. Mais on voit que elle va pousser en fait, si vous voulez, à nettoyer ça, à se libérer de ça, à laisser le passé au passé. Mais pour laisser le passé au passé, ce qu'il faut ouvrir son cœur. Mais pour ouvrir son cœur, il faut faire un pardon. C'est la seule solution, en fait, quelque part, pour réussir à ouvrir notre cœur. Même si après, c'est pas facile, et ça, je l'entends et je le comprends. Mais quand on fait un pardon, ce n'est pas pour les personnes, c'est pour nous-mêmes, en fait. C'est pour nous-mêmes, c'est pour se libérer, en fait, d'un fardeau pour que ça ne reste plus dans nos énergies. Faire comme une sorte de ménage, vous voyez. Et ça, je sais que c'est pas forcément facile. Et ça, vous pouvez vous faire aider si vous avez la clairaudience ou la clairvoyance, etc., par les guides. Et sachez que tout le monde peut développer ses capacités. Les capacités, ça se développe pour ceux justement qui le souhaitent. Mais ici, on voit qu'il y a besoin en tout cas de se faire aider peut-être pour laisser derrière soit quelque chose. Vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a besoin de laisser le passé au passé. Vous voyez, la 5 d'épée, c'est un petit peu la victoire amère. On laisse quelque chose qui nous a fait mal derrière. Mais pour réussir à laisser, ça peut laisser des traces. D'où l'importance de faire un pardon. Mais on voit qu'au-delà de ça, il y aura beaucoup d'échanges lors de cette pleine lune et on voit que ce sera positif. Et on voit qu'elle va permettre d'apprendre une leçon de vie, peut-être concernant justement la dépendance affective. Vous voyez, mais on a encore la 8 de coupe avec le jugement. On voit qu'il y a quelque chose du passé à laisser en fait. Et quand je dis à laisser, c'est à pardonner pour se libérer. Donc au niveau émotionnel, on va dire, ça va être un petit peu mitigé. Parce qu'on a quand même ces rêves qui seront là, qui seront très forts avec l'impératrice. Mais on voit qu'il faudra faire attention de ne pas être dans l'illusion justement. Il faudra faire attention de voir au-delà du gardien du seuil. Ça va être très très important. Mais on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et ça, vraiment, on voit que ça va être positif. On a le soleil derrière.
Mais on voit à côté de ça qu'il y a ce côté où il y aura quand même une blessure du passé qui va remonter pour ceux qui n'ont pas fait ce travail en amont, bien évidemment. Mais ici, on voit qu'il y aura tout pour trouver justement les réponses aux questions avec le page d'épée. Ça peut être des livres qui peuvent vous aider. Moi, je peux vous conseiller La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, qui est très très bien si jamais vous avez quelque chose à libérer, que personnellement, je trouve très bien. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Et on va aller voir le petit message des anges pour clôturer cette guidance. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, si vous avez l'habitude de travailler avec Métatron, c'est peut-être le moment de lui faire justement une prière et de lui demander de vous venir en aide, de vous guider, soit à travers les rêves, soit à travers le clair ressenti. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à partager si ça peut aider quelqu'un. Et bien évidemment à revisionner cette vidéo parce que je la fais 8 jours à l'avance justement pour que tout le monde ait le temps de la voir. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous.